On parle d'égalité, mais en vrai, nos parcours de vie sont tellement différents qu'il est difficile de quantifier ce qui est égal. On avance dans nos train-train quotidiens, parfois sans trop se soucier de qui on croise. À défaut d'être égaux, nous sommes semblables. On parle d'inclusion sans blabla, mais ça veut dire quoi? Inclure sans blabla, c'est permettre à plus de 200 000 personnes de trouver le chemin vers la formation ou l'emploi. Aujourd'hui, je n'existe pas sans le nous. Il y a celles et ceux qui ouvrent des voies, qui donnent de la voix à celles et ceux qui n'en ont pas. Alors semblable, ce sera sans blabla, et ce sera surtout avec des actions concrètes pour marcher ensemble, les uns et les unes à côté des autres. Dans cette saison Agir autrement, nous aurons le privilège d'accueillir des personnes concernées qui s'engagent, des personnes qui ont mis au cœur de leur modèle l'humain tout entier dans sa diversité et dans sa complexité. Comment on inclut sans blabla ? Il y a plusieurs méthodes à ça. Aujourd'hui, pour ce premier épisode, nous avons le plaisir de recevoir Moussa Camara, fondateur de l'association Les Déterminés, qu'il a créée en 2015. Bonjour Moussa, comment allez-vous aujourd'hui ? Bonjour, ça va, on fait au mieux. Rentrée chargée, on a le cartable rempli, mais on est prêt. Alors Moussa, ça va pas être un exercice facile, mais je vous propose de revenir sur les grandes lignes de votre parcours pour nos auditeurs et auditrices. N'hésitez pas à me reprendre si c'est nécessaire, ok ? Ouais. Alors vous êtes un Val-d'Oiseur, vous avez grandi dans un quartier qui s'appelait Croix-Petit à Cergy, dans le département du Val d'Oise. Observateur par nature, vous aviez coutume de dire que, je cite, « Ma seule chance de faire quelque chose dans la vie, c'était de réussir par le travail ». Vous pensiez, je cite encore, que si on n'a pas de talent particulier dans le sport ou dans l'art, on va faire quoi quand on vient d'un quartier ? De cette constatation, vous avez déduit que pour vous, l'entrepreneuriat serait un puissant levier de réussite et de fierté. Fort de cette logique et d'une rencontre heureuse, vous créez votre première entreprise à 21 ans. Vous ne vous y attendez pas, ni ne vous y destiniez, mais voilà, on ne choisit pas le moment où les opportunités se présentent. Après quelques hésitations, vous décidez de monter dans ce train, sans réseau, sans ressources, autres que votre détermination. Alors Moussa Camara, qui êtes-vous ? Moi, c'est Moussa Camara, au-delà de l'entrepreneur, c'est quelqu'un qui a toujours été investi pour les autres parce que dans mon environnement, l'entraide, la solidarité, le partage fait partie prenante de ma construction personnelle et professionnelle. Et c'est comme ça que je me définis un entrepreneur qui cherche à trouver des solutions, qui cherche à améliorer la vie des gens qui l'entourent et qui cherche aussi à participer à son niveau, à faire en sorte de rendre une société meilleure. Vous dites qu'il faut fonctionner en circuit court dans les quartiers. Ce sont les gens sur place qui ont les réponses. Arrêtons d'avoir de multiples intermédiaires, fonctionnons en direct en bas des immeubles. Qu'est-ce qui vous a conduit à créer Les Déterminés ? Ce qui me conduit à créer Les Déterminés, c'est plusieurs constats. Déjà, le fait de voir des jeunes qui veulent entreprendre et qui veulent développer des projets, mais qui n'ont pas forcément les accès, l'accompagnement, le réseau, même les moyens financiers pour pouvoir y arriver. C'est aussi de se dire que il y a des problématiques là où on vit sans qu'elles aient des réponses très concrètes qui peuvent sortir les gens de leurs problématiques. Et c'était aussi de participer à la vie de mon quartier, à la vie de ma ville, et permettre à des jeunes, à des hommes et des femmes de pouvoir concrétiser des rêves et des destins et des trajectoires par l'entrepreneuriat ou par l'emploi. Et c'est ça qui me conduit à créer Les Déterminés. Et le constat aussi, c'est que 50% des entreprises qui se créent, elles échouent en bout d'1 an, 2 ans, 3 ans. Donc je me dis que c'est pas normal qu'il y a un taux d'échec qui est aussi fort dans les quartiers populaires qu'ailleurs. Qu'est-ce qui leur manque? Et quand on fait le constat, on voit que une multitude de constats permet en fait de créer cet échec-là. Et ce que j'ai voulu faire avec Les Déterminés, en créant Les Déterminés, c'est de participer à faire émerger des hommes et des femmes qui vont être des exemples de réussite pour nous tous, quoi. Super. Du coup, ça fait à peu près 7 ans que l'association a été créée. Quel type d'entreprise vous avez pu accompagner dans le cadre des Déterminés ? Est-ce que vous avez des cibles types ou est-ce que c'est tout type d'entreprise ? Ouais, déjà en quelques chiffres, avant de rappeler le nombre de personnes, le type d'entreprise qu'on accompagne, c'est en presque 7 ans, c'est 6 000 personnes qu'on a sensibilisées à l'entrepreneuriat, c'est plus de 800 personnes qu'on a accompagnées et qu'on va accompagner cette année. C'est plus de 450 entreprises créées, 80% d'entre elles sont encore en vie 3-4 ans après. C'est plus d'une centaine d'entreprises qui sont en cours de création. C'est aujourd'hui des gens qui, dans 15% des cas, qui n'ont pas créé leur boîte, sont retournés dans l'emploi. Donc c'est
des chiffres un peu plus positifs. En quelques années, avec peu de moyens qu'on avait, on a réussi à apporter en fait notre pierre. Mais au-delà de tout ça, c'est vraiment d'accompagner des gens qui vont créer des business dans plein de secteurs d'activité, que ça soit dans les nouvelles technologies, que ça soit dans l'alimentation, que ça soit dans la mode, que ça soit dans les mobilités douces, que ça soit dans l'agroalimentaire, dans l'agriculture, dans la grande distribution, etc. Toutes ces hommes et ces femmes qui seraient posés 1000 questions, nous aujourd'hui, c'est un facilitateur, c'est un accélérateur qui leur permet d'aller beaucoup plus loin dans leur projet, même dans leur ambition, dans leur pensée. Là où ils se disaient que c'était pas possible, nous on vient, on casse ces barrières, on essaie de faire tomber ces a priori et dire en réalité ce qui va faire la différence entre toi et un mec qui sort d'une grande école HEC, qui a tous ses réseaux, bah c'est ta dalle, c'est ta détermination, c'est ton envie, c'est ta niaque. Et si t'as ça, on va t'aider à te structurer, à sortir de ce programme-là avec un projet béton solide et derrière tu vas tout arracher. Et c'est ça un peu le message qu'on essaie de donner. Et c'est très concret. Ça se joue entre la personne, ça se joue entre la structuration de son projet, ça se joue aussi sur la connaissance précise du marché dans lequel il se lance. Et derrière, ça crée des résultats. Et tout ça, ça a été rendu possible parce que on n'a pas voulu créer un réseau d'entrepreneurs des quartiers, dans les quartiers, mais au contraire, on s'est dit on va prendre les meilleurs, ceux qui sont les plus motivés, pour les inclure dans l'écosystème économique général. Et quand on fait ça, ben on crée de la réussite, on crée une certaine dynamique. Il y a ceux qui réussissent et ceux aussi qui échouent, mais ça a été une expérience dans leur parcours professionnel, dans leur parcours entrepreneurial, dans leur parcours de vie. Ça les a changés, ça les a transformés. Et aujourd'hui, ils savent où ils veulent aller. Ils ont une vision très claire. Déjà bravo parce que je suis aussi dans cet environnement-là, l'accompagnement des entrepreneurs sur les sujets justement de création d'entreprise. Et du coup, quels sont d'après vous les facteurs de réussite pour ce type pour les projets que vous accompagnez? Vous parliez de la réussite. Qu'est-ce qui fait que les déterminés, en fait, quand on est accompagné, en fait, ça fait la différence? Entreprendre, c'est compliqué. Nous, on n'essaie pas de vendre ce qui est un rêve utopique aux entrepreneurs. On leur dit la réalité. Vous rentrez dans un parcours entrepreneurial où à partir du moment où vous entreprenez, c'est de prendre des risques. Donc, il y a un risque aussi d'échec qui est réel. Et nous, on est là pour rappeler tout ça. La deuxième chose, c'est on sélectionne les gens sur leur envie, sur leur détermination, plus que sur leur projet ou leur origine sociale ou leur niveau de diplôme. Ce qui nous intéresse, c'est vraiment la personne d'aller chercher au fond d'elle si elle est capable d'affronter cette aventure entrepreneuriale, elle est capable d'aller au bout. Après, nous, ce qu'on leur apporte, c'est une structuration globale. C'est-à-dire la personne, déjà, on va l'accompagner. C'est du 100% présentiel. Donc, il y a une relation d'hyper proximité avec les équipes, les intervenants, tout le staff qui encadre les formations. Et derrière, il y a un accompagnement dans la durée. C'est-à-dire, on est minimum 6 mois avec eux, presque 100%, presque tous les jours. Et derrière, voilà. On a le temps de revoir, on a le temps de les faire évoluer. Donc, on travaille beaucoup sur la personne et après, on travaille sur les aspects techniques de l'entrepreneuriat et sur le projet spécifique du porteur de projet. Donc, c'est ça qui fait la clé de comment on arrive à réussir, en fait, le programme, contrairement à un autre programme, c'est que chaque partie prenante, elle est prise en considération et on sait s'adapter avec quelqu'un qui est diplômé de Bac+5, avec quelqu'un qui n'a pas forcément fait de grandes études. Où il y en a qui sont au tout début de l'entrepreneuriat, il y en a, ils ont peut-être un peu avancé. Et on arrive quand même à accrocher les wagons parce que le programme, il s'adapte en fonction des hommes et des femmes qu'on a dans nos promotions. Bon, c'est du 100% accompagnement, du coup. 100% accompagnement. C'est un parti pris. On aurait pu faire ça en ligne, on aurait pu faire quelques heures par-ci, par-là. Nous, c'est plus de 406 heures de formation. Mais moi, je connais bien la problématique de l'accompagnement. Moi-même, quand j'ai créé ma première entreprise, si j'avais été dans un réseau où il m'avait pas, déjà j'ai bénéficié d'aucun réseau, mais si j'avais été dans un réseau qui m'aurait pris en compte, qui m'auront fait grandir, qui auront pris le temps que je développe et je comprenne un certain nombre de choses, bah ça m'aurait facilité facilement. Donc ça c'est un vrai sujet qu'on a nous aujourd'hui. Moussa, c'est très intéressant tout ce que vous dites là. Moi, j'ai un chiffre qui sort et qui me fait me poser une question. 60% des créateurs d'entreprises issus des quartiers populaires sont des femmes, là où la moyenne nationale est à 23%. Comment vous expliquez ce fait? Bah, en fait, je l'explique sans l'expliquer, en vrai de vrai, parce que on l'a pas cherché. Nous, aujourd'hui, voilà, quand on a plus de 60% de femmes, c'est naturel. C'est qu'aujourd'hui, quand on s'adresse à l'entrepreneuriat, on s'adresse à tous et à toutes.
Il n'y a pas un parti pris. Aujourd'hui, s'il y a plus de femmes qui viennent chez nous qu'ailleurs, c'est parce qu'elles sont en confiance, parce qu'elles ont vu aussi d'autres femmes entreprendre et réussir. Elles ont et ça, voilà, nous, le fait de visibiliser les femmes qui réussissent et les mettre en avant dans le programme, c'est naturel, c'est de manière normale. Et finalement, ça a inspiré d'autres et ça a fait effet boule de neige. Et aujourd'hui, on a plus de femmes dans nos programmes que d'hommes. Et ça, c'est une véritable fierté parce que quand on regarde la moyenne nationale, je crois que le taux, il est à 23%. Et on a encore du travail. Maintenant, est-ce qu'elles réussissent toutes? Non, pas toutes, mais celles qui réussissent, elles réussissent bien, elles créent des emplois, elles génèrent du chiffre d'affaires, elles ont une vision vraiment 360 degrés et c'est top. Et nous, ce qu'on monte, c'est pas une femme ou un homme qui réussit, c'est un entrepreneur qui réussit. Et c'est ça qu'il faut regarder. Au-delà d'être une femme, au-delà d'être d'origine de tel et tel quartier, de tel truc, on n'est pas du tout dans ça. Donc c'est une fierté en même temps, mais on n'en fait pas la publicité tous les jours. Vous disiez tout à l'heure que dans les diverses entreprises que vous accompagnez, il y a beaucoup de secteurs d'activité. Je pense notamment à l'agriculture. Est-ce que en zone rurale, les questions sont les mêmes en termes de difficultés quand on veut entreprendre? Aujourd'hui, je pense que nous, quand on a commencé à développer notre projet dans certaines villes de France, dans certains territoires, la question de dépasser la zone périgraphique des quartiers populaires, dits populaires ou prioritaires, elle est venue naturellement. Quand vous êtes sur le terrain, vous rencontrez des problématiques, quand vous rencontrez des gens qui viennent aussi pas forcément de quartier, qui viennent de zones rurales, qui viennent parfois de centre-ville, mais qui n'ont pas les réseaux, qui n'ont pas forcément de l'accompagnement nécessaire, qui n'ont pas les moyens financiers pour investir sur leur projet, tout naturellement, ils sont déterminés, ils sont dans les mêmes problématiques que des gens qui vivent dans les quartiers. Donc ça s'est ouvert naturellement comme ça. Après, c'est d'autres problématiques qui sont liées à la mobilité, le fait d'habiter dans une campagne où il y a pas forcément, t'es pas véhiculé, t'as pas de permis et qu'il y a que les transports en commun qui passent toutes les 5-6 heures, c'est compliqué de pouvoir en fait aller vers les opportunités. Si tu vas pas sur le terrain, si tu vas pas à la rencontre des gens, tout ça tu peux pas le savoir. Et c'est comme ça que nous on a su améliorer nos programmes et le permettre de l'ouvrir à tout horizon, à des gens qui se reconnaissaient dans les besoins et dans les critères que j'ai cités là juste avant. Aujourd'hui, comment vous suggérez de fédérer autour d'un système pour l'entrepreneuriat pour tous? Tout à l'heure, vous disiez que vous identifiez pas une catégorie de personnes particulières, mais que vous vous adressiez à tout le monde. Est-ce que, d'après vous, il s'agit de créer un écosystème dans l'écosystème, ou est-ce que justement, Non, l'idée c'est juste de créer des passerelles et des opportunités entre les porteurs de projets et les entreprises, les grands groupes, les responsables un peu économiques qui nous entourent. Et ça, pour moi, c'est important. Après, j'ai perdu un peu le début de ta question. Je t'ai répondu sur la fin, mais le début, c'était de... En fait, vous disiez, que l'entrepreneuriat, c'était l'entrepreneuriat pour tous. Et du coup, est-ce que d'après vous, il s'agit de créer un écosystème dans l'écosystème, c'est-à-dire d'avoir des spécificités de réseau, ou est-ce que l'idée, en tout cas celle que vous essayez, vous expliquiez tout à l'heure, c'était de travailler en synergie? Il faut travailler sur le sujet qu'on porte, qui est l'entrepreneuriat ouvert à tous et pour tous. C'est important de travailler en synergie. L'idée, c'est pas de recréer des écosystèmes dans un écosystème. C'est au contraire, c'est d'ouvrir, de mutualiser toutes les structures, parce que nous, on est au début d'une chaîne de création d'entreprise, mais après, on fait pas le financement. Et ça, il y a les réseaux qui font des réseaux d'accompagnement qui peuvent financer les porteurs de projets. Il y a la banque publique d'investissement qui peut aussi prendre du capital dans les boîtes quand elles grossissent, etc. Donc tout ça, c'est un petit monde qui vit bien, mais qu'il faut continuer à préserver, à mutualiser les énergies. Donc nous, on est dans une vraie logique que les entrepreneurs qui sont passés chez nous, quand ils sortent, il y a après quoi. Il y a d'autres réseaux, on les redirige, on travaille étroitement avec plein de réseaux d'accompagnement ou des réseaux d'entreprises ou de clubs ou d'affaires, etc., qui peuvent permettre aux entrepreneurs qu'on accompagne de bien grandir et de connaître tout l'écosystème de la chaîne de valeur de la création d'entreprise. Comme je le disais tout à l'heure, Moussa, vous avez créé votre première boîte, vous aviez 21 ans. Aujourd'hui, en tant qu'entrepreneur, est-ce que vous estimez avoir un devoir envers les autres? Moi, j'estime personnellement, parce que ça a toujours été mon leitmotiv.
j'ai pas de responsabilité là-dessus. Je le fais parce que c'est nécessaire de le faire et je le fais par conviction, on va dire. Parce que moi, là où j'ai grandi, c'était dans un territoire où il y avait plein de difficultés, compliquées et j'étais dans l'ADN de l'état d'esprit de quand il y en a un qui réussit, il faut que les autres y réussissent aussi. La réussite collective, elle est plus forte que la réussite individuelle. Donc moi, c'est un devoir, c'est une conviction forte que je porte de pouvoir contribuer. Bien sûr, ce que j'aurais pu faire, continuer à faire ma boîte, gagner de l'argent, ou là aujourd'hui, développer une entreprise, aller chercher des clients, etc., et faire beaucoup d'argent. Mais pour moi, ça avait pas sens. Et ce qui faisait sens, c'est de créer un projet comme Les Déterminés et d'accompagner des centaines, voire des milliers de personnes à développer des business. Parce que je sais que l'impact, il est plus fort. Parce que quand il y en a un qui va créer son entreprise ou quand certains créent leur boîte, bah finalement, déjà, c'est un sentiment de fierté, ça les valorise, ils lèvent la tête et derrière, ça crée de l'emploi parce qu'ils recrutent localement, ça crée une dynamique économique, ça crée de la richesse et donc tout ça, ça vit bien. Et c'est pour ça que moi, ce que je fais aujourd'hui et les fruits que je récolte, c'est plus que de l'argent. C'est de la fierté des gens, c'est le sentiment du travail bien fait. C'est de voir une personne que vous avez accompagnée au tout début et l'avoir évolué dans le temps et l'avoir créé son entreprise, développer de l'emploi, grandir, avoir une autonomie financière et de faire des choses. Ça, c'est la meilleure des récompenses. Hein. Et moi, comme je le dis souvent, je cherche pas à former et à accompagner que des modèles de réussite, des gens qui vont réussir. Je cherche à former des leaders, des hommes et des femmes qui vont être en capacité d'inspirer autour de eux, qui vont être en capacité de transmettre ce qu'ils ont appris, ce qu'on leur a donné, des hommes et des femmes qui vont être dans le partage, qui vont être dans cet état d'esprit de détermination. C'est pour ça que moi, Les Déterminés, au-delà d'un projet entrepreneurial, économique, je le vois comme un projet sociétal, un projet qui permet de bousculer les codes, de faire tomber les barrières, de redonner la chance de réussite même à ceux qui ne l'ont pas au départ et de casser un peu ces plafonds de verre. C'est un peu ça Les Déterminés pour moi. Et c'est comme ça que je le porte, c'est comme ça que je le vis, c'est mon ADN, c'est pour ça que je fais tout ça et je compte pas mes heures. Et aujourd'hui, les gens nous le rendent bien. Vous parlez d'un projet sociétal. 7 ans après la création et le démarrage des Déterminés, si vous deviez faire un bilan sur les difficultés que vous avez rencontrées et qui n'étaient pas celles que vous envisagiez, vous résumeriez ça par quoi? Quelles ont été les principales difficultés jusqu'à aujourd'hui? C'est compliqué de faire un bilan parce que je suis encore dans l'action et c'est difficile. J'ai du mal à prendre du recul vis-à-vis de tout ça parce que ça fait 7 ans. Mais si les 7 ans, je les ai pas vus passer, j'enchaîne les années parce qu'on est tout le temps constamment dans l'action. C'est l'une des meilleures façons d'apprendre de façon. Et après, le bilan que je peux tirer de ces quelques années, les freins que j'ai pu rencontrer, il y en a eu pas mal. C'est déjà la confiance des entreprises, la confiance des entrepreneurs, de l'écosystème. Quand t'arrives, t'as pas le bac, t'es sans réseau, personne te connaît, tu portes un sujet s'adresse à une certaine population et pas à tous. Bah, c'est dur de se faire entendre, c'est dur de convaincre les gens, c'est dur à un moment donné, quand moi je voulais rencontrer des gens hyper importants pour les faire embarquer et juste témoigner auprès de la structure, c'était compliqué. Personne nous ouvrait la porte. On a eu quelques ouvertures et quelques gens qu'on rencontré qui nous ont fait confiance, mais en règle générale, c'était pas évident. On a galéré. Aujourd'hui, voilà, mais on a travaillé. Et à ce moment-là, moi, je me suis dit, bon, vu que les gens qui sont importants, nous, on va devenir importants pour que les gens importants puissent eux-mêmes venir vers nous. Et c'est ce qu'on a fait. On a travaillé dur, on s'est pris des portes, il y a eu des refus, des trucs et tout. On s'est levé et on a taffé, on n'a pas lâché. Et finalement, aujourd'hui, c'est pas fini, c'est le début d'un truc, mais il faut continuer à travailler parce que le travail n'est pas fini et qu'il y a encore beaucoup de choses à faire. En ce moment, on parle aussi beaucoup des rôles modèles. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui vous a inspiré, qui vous a donné envie d'entreprendre, ou est-ce que c'est quelque chose qui est venu, qui émanait de vous? Est-ce que vous avez toujours eu envie d'entreprendre? Bah moi, aujourd'hui, l'entrepreneuriat, je l'avais pas envisagé. Je l'avais pas envie. Pour vous dire la réalité, je pensais même pas un jour que j'allais entreprendre. J'ai entrepris à la fin de mon bac professionnel parce que j'avais pas d'opportunité. J'ai eu une opportunité qui s'est présentée à moi, je l'ai saisie.
Et moi, les exemples, j'en avais pas. Je le dis souvent, j'avais pas forcément d'exemples de grands entrepreneurs qui avaient réussi autour de moi, qui avaient développé des business. Et du coup, moi, j'avais pas de miroir, on va dire, entre guillemets, pour me dire, ah, je vais faire comme un tel. J'ai tout réinventé. Je suis comme si je rentrais dans un labyrinthe et je devais trouver le chemin, je me trompais. Et après, je me retrouve. Et après, à force de tromper, d'avancer, bah, tu commences à finir à trouver la sortie. Et moi, c'est ce qui s'est passé exactement dans l'entrepreneuriat. Et aujourd'hui, je suis inspiré par des multitudes de personnes. C'est-à-dire, c'est pas une personne en général qui va m'inspirer dans mon parcours, mais ça va être la mère de famille qui a 3 enfants, qui va se lever tous les matins et qui va aller bosser, qui va garder ses enfants, qui va pouvoir les éduquer. C'est le petit jeune qui a pas de réseau, qui a rien, qui essaie de se débrouiller pour aller chercher un job ou qui va créer une entreprise. C'est vraiment plusieurs sources d'inspiration, et dans les discussions et dans les rencontres que je fais, c'est ça qui m'inspire en vrai. C'est plusieurs personnes, des discussions, des gens que personne connaît parfois, où j'ai eu des discussions profondes qui m'ont tellement inspiré en me disant que ce que je fais est utile et il faut aller encore plus fort. Je rebondis sur ce que vous dites en me disant, est-ce que aujourd'hui le programme des déterminés, comme c'est du présentiel, est-ce que c'est sur Paris et ses alentours, ou est-ce que c'est déployé sur tout le territoire national? Bon, moi, je suis de Toulouse. Est-ce que je peux rencontrer les déterminés à Toulouse? Ouais. On a des antennes, en fait, aujourd'hui, les déterminés se sont développés partout. Ça a commencé en Île-de-France. Et aujourd'hui, maintenant, on est dans plusieurs villes en France. On est notamment à Toulouse, parce que, vu que tu l'as cité, mais on est aussi au Havre, à Caen, à Rouen, à Lille, à Roubaix, à Mulhouse, à Nantes, à Bordeaux, à Lyon, à Montpellier, à Toulouse et à Marseille. Et dans d'autres villes que j'ai pas citées, mais on est vraiment on essaie d'avoir une implantation nationale, parce qu'il y a de plus en plus de demandes, il y a de plus en plus de besoins. On voit que des gens de partout en France candidatent chez les déterminés. Le seul critère, c'est qu'il faut être à proximité, être dans la ville où la formation se passe, vu que c'est en présentiel à 100%. Du coup, c'est pour ça qu'on garde un peu cette proximité qui est importante pour nous. Qu'est-ce que vous diriez du coup à des jeunes qui aimeraient entreprendre, mais à qui la société induit le message que du fait de leur adresse, de leur origine ou de leur provenance d'un point de vue général, qu'ils doivent rester à leur place, ou du moins qu'ils n'ont pas leur place dans l'entrepreneuriat? En fait, finalement, personne ne doit te dire que tu dois rester à ta place. C'est toi, tu te le dis toi-même en vrai. Même si le système pousse à ne pas t'ouvrir certaines portes, et je fais pas une généralité, parce que c'est comme dire quand on veut, on peut, c'est pas vrai. Quand on veut, on peut individuellement, mais collectivement, c'est pas vrai. Il y a des situations, des gens qui font en sorte que même si tu veux, tu es tellement dans des problèmes que tu peux pas. Et en gros, moi, c'est pour ça que on doit rester à notre place. Ouais, pas pour tous. En fait, certains, il faut qu'on se bouge, il faut créer ces opportunités, ces passerelles. Donc pour moi, pour revenir à ta question et tout, les jeunes qui aimeraient entreprendre, qu'est-ce que je leur dirais, c'est déjà d'aller s'ouvrir, de parler autour d'eux et de se faire accompagner, de pas rester seul. Parce que quand on veut entreprendre, on est seul, on fait forcément des fautes, on perd du temps, on fait des erreurs. Et aujourd'hui, il y a plein de dispositifs partout. Aujourd'hui, il y a Internet. Moi, en 2007, quand j'ai créé ma boîte, il n'y avait pas Internet qui était développé comme on dirait c'était hier, mais en fait, Internet, c'était pas aussi développé que ça. Déjà, il n'y avait pas tout le monde qui avait Internet, etc. Du coup, le premier réflexe, c'est d'aller sur Google, accompagnement. Après, il faut tomber sur le bon accompagnement. Il faut regarder les commentaires, les avis. Et une fois que tu te fais accompagner, là, déjà, tu n'es plus tout seul. Déjà, il y a une porte qui s'ouvre. Mais après, à tous ceux qui ont envie, qui aimeraient entreprendre, moi, le message que je veux faire passer, c'est que allez-y, il n'y a rien à perdre. Hein. De toute façon, là où on est, on va pas en mourir. Hein. Moi, je dis toujours, la France, c'est le pays, l'un des meilleurs pays pour entreprendre. On a un filet social, même quand on travaille, on peut se mettre au chômage et on peut toucher l'ACRE qui permet d'avoir un capital de départ. Ou quand on n'a pas les moyens, on peut entreprendre et à côté avoir des allocations qui vous permettent de maintenir un niveau de vie minime. Donc on peut prendre des risques, surtout quand on est jeune. Plus on est jeune, c'est maintenant qu'il faut se lancer. Donc j'encourage moi toute cette jeunesse, désolé d'être long, de pouvoir entreprendre et de développer leur business, quoi, parce que et s'ils peuvent se faire accompagner, qui n'hésitent même pas une seconde. C'est toujours mieux. Il y a 80% de personnes qui réussissent en se faisant accompagner que ceux qui sont tout seuls à entreprendre.
Tout à l'heure, on parlait du fait que les déterminés existent depuis 7 ans. Vous disiez, moi, je suis toujours dans l'action, je suis pas à l'heure du bilan. Concrètement, c'est quoi l'avenir des déterminés? C'est quoi la prochaine étape pour vous? La prochaine étape, j'ai du mal à me fixer parce que la prochaine étape, ça serait de continuer à accompagner beaucoup plus de monde. Là, une année, on a fait 800 personnes accompagnées, ce qu'on n'avait pas fait en 7 ans. Et là, il y a une forte croissance. Donc, moi, ce que je souhaite aux déterminés, c'est de grandir, c'est d'accompagner le maximum de personnes qui veulent entreprendre, c'est de se développer dans de nombreux territoires et c'est de faire en sorte que aujourd'hui, dans quelques années, on n'ait plus à exister parce que il y aurait un dispositif national qui va reprendre le relais. Mais quoi qu'il arrive, c'est pas encore maintenant. Le travail, il est encore long. Donc, j'ai du mal à me projeter parce que j'ai tout le temps la tête dans le guidon. Mais je pense que les années qui vont arriver vont être des années déterminantes pour les déterminés, le jeu de mots, mais qui vont aussi en transformer et continuer à faire évoluer parce que c'est un beau projet. C'est un projet qui, voilà, on a réussi à garder l'ADN du départ. Et l'ADN du départ, c'est la proximité avec les bénéficiaires et les publics qu'on accompagne. Et derrière, c'est la qualité d'accompagnement. Donc, ces deux choses-là, on aura ces défis prochains à relever et continuer à ouvrir des villes dans toute la France. En faisant les recherches avec Julie pour créer ce podcast et vous accueillir ici, je me suis rendu compte et j'ai découvert que votre rêve d'enfant, c'était de devenir maçon. Et je me dis qu'en créant les déterminés, est-ce que vous n'avez pas déjà réalisé ce rêve d'enfant finalement? C'est ce que je disais déjà dans une interview où on m'interrogeait, on me disait, ouais, c'était quoi ton rêve d'enfant? Bah, moi, mon rêve d'enfant, voilà, c'était de devenir maçon parce que j'avais ces exemples autour de moi. Des maçons, des gens qui exerçaient ce métier-là, qui est un métier noble, qui est un métier ancien. Et aujourd'hui, voilà, j'ai pas pu le devenir maçon à proprement dit, mais comme tu le disais bien, Rodolphe, je suis en quelque sorte un maçon du cœur. Un constructeur de passerelles. Des ponts et des passerelles. Exactement. C'est ça. Ouais. Du coup, ce podcast arrive à son terme et avant de terminer, j'aimerais vous proposer de mettre en lumière une structure qui, selon vous, résume vos convictions et votre philosophie de la détermination. Qu'aimeriez-vous faire découvrir à nos auditeurs et auditrices? Bah moi, en ce moment, voilà, je suis assez bluffé du travail que fait un jeune qu'on a accompagné chez les déterminés, qui a créé un média qui s'appelle Banlieusards Nouveaux et qui met en avant des actions et des initiatives positives ou des parcours positifs et qui montre la banlieue sur un œil différent. Et c'est quelqu'un qui fait un travail de proximité de terrain que j'apprécie énormément. Et voilà, ça c'est des choses, c'est des gens qu'il faut aller voir ce qu'ils font. Ils ont une page YouTube, ils ont une page Instagram, Banlieusards Nouveaux, où il y a plein d'actualités, il y a plein de portraits, il y a plein d'initiatives qui sortent du commun, mais qu'on voit tous les jours nous, mais que c'est pas connu du grand public. Et je pense que voilà, ça c'est une belle structure à mettre en avant aujourd'hui. Du coup, on prendra les coordonnées, on le notera dans le descriptif de l'épisode. Moussa Camara, nous vous remercions beaucoup d'avoir accepté cette invitation. Je rappelle qu'il y a 7 ans, vous avez fondé l'association Les Déterminés et que depuis, vous avez accompagné des centaines d'entrepreneurs émergents dans leur développement. Avant de conclure, j'aimerais vous laisser le mot de la fin en répondant à cette dernière question. Ce podcast est peut-être écouté par une personne très sensible à votre démarche, mais qui se demande encore « Pourquoi moi ?» Si vous aviez la possibilité de lui donner l'étincelle pour franchir le pas et l'inciter plutôt à se dire « Et pourquoi pas moi ?» qu'est-ce que vous lui diriez? Je lui dirais tout simplement que finalement le temps passe, il ne revient pas, mais les regrets ou les choix, c'est nous qui les subissons et c'est nous qui les prenons. Donc il faut y aller en mesurant les risques, mais en laissant les choses se faire, être assez ouvert à la rencontre, à des nouvelles rencontres, pour un peu changer un peu son quotidien et travailler beaucoup, parce que c'est vraiment ça que je pourrais dire pour qu'il puisse avoir l'étincelle. Et l'étincelle, ça se nourrit. L'étincelle, c'est des rencontres, c'est des histoires, c'est des rêves, des croyances qu'on pense que c'est pas possible. Et finalement, par le travail, par la rencontre, par l'ouverture, tout se réalise. Et c'est un peu ça que je lui dirais.
Et en plus, il peut se faire accompagner par les déterminés. Et en plus. Merci beaucoup, Moussa. Merci bien. C'est la fin de ce premier épisode du podcast Semblable, propulsé par la plateforme de l'inclusion. Présenté par Julie. Et par Rodolphe Gagetta. C'était pour nous aussi une première fois que de se lancer dans la production de podcasts. Donc n'hésitez pas à nous faire des retours en commentaire. Et si vous souhaitez découvrir plus de contenu quant à l'activité de la plateforme de l'inclusion, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube ainsi qu'à nos réseaux. Les liens sont disponibles à la suite de ce podcast. Pour l'épisode suivant, nous vous donnons rendez-vous le mois prochain. D'ici là, n'hésitez pas à croire en vous.